Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, quel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien les amis et que voilà, vous allez avoir un petit moment à me consacrer, chers amis, à vous installer tranquillement et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire, hein. Alors, c'est une guidance intemporelle a priori générale. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Je n'ai pris que des oracles généraux. N'empêche que vous le savez, hein, par expérience, hein, que on a quand même régulièrement des messages sentimentaux là où on ne les demande pas particulièrement. Donc, je n'ai pris que des oracles généraux et on va voir ce qu'on va nous donner. C'est une intemporelle, c'est-à-dire que ça vaut à partir du moment tout simplement où vous êtes en train de la regarder, les amis. C'est-à-dire que quelque chose vous a amené, attiré, à cliquer sur cette guidance. Peut-être c'est l'image, peut-être c'est l'intitulé, qui est tout à fait peut-être similaire à la vidéo d'à côté, mais c'est exactement le même principe que quand on fait un tirage de cartes et qu'on choisit les mains. On choisit les cartes avec ses mains plutôt, avec sa main en l'occurrence. Pourquoi on va choisir celle-ci plutôt que telle autre? Ça, personne ne le sait, c'est le hasard comme on dit, mais il n'y a pas de hasard. Bah là, ça fonctionne de la même manière. Pourquoi vous aurez choisi celle-ci plutôt qu'une autre? Ça peut être aussi une vidéo qui se met en route toute seule, hein, sans qu'on ait rien demandé, après une autre vidéo par exemple. Ou alors vous avez cliqué par inadvertance et elle se met en route. C'est tout à fait possible aussi. En attendant, si vous êtes là, chers amis, en train de me regarder, c'est qu'a priori, les messages qui vont sauter là s'adressent à vous, à votre propre sujet ou au sujet de quelqu'un de vos proches, c'est possible aussi. Ça va peut-être vous parler de votre situation présente dans laquelle vous êtes là en plein dedans. Et vraiment, vous allez vous dire ça. Alors ça, c'est vraiment très fort, j'en reviens pas. Comme ça peut vous parler également, ça n'est pas garanti que ce soit comme ça, parce que ça peut vous parler aussi de votre passé, hein, comme si on voulait vous remettre un petit coup de focus, hein, sur des événements que vous avez déjà vécus. Ça peut aussi ne strictement rien vous dire, parce que tout simplement, ce sont pour enfin, les prédictions qui vont tomber là, ce sont des prédictions pour plus tard, bien évidemment. Et peut-être qu'au moment où vous allez recevoir ces prédictions, il n'y a rien dans votre vie ou dans celle de vos proches qui peut laisser penser qu'une telle chose arrive un jour. Donc vraiment, vous laissez venir, vous regardez tout ça, puis après, vous laissez filer, comme on dit, vous oubliez. Et c'est quand les événements s'avéreront que là, ça reviendra dans votre mémoire. Alors, autre chose, c'est une guidance générale. Ça veut dire que, vous le verrez, je vous le dirai au fur et à mesure, hein, mais sentez-vous libre de modifier les sexes, hein, éventuellement si on parle plutôt d'un homme, d'une femme, ceci, cela. Vous regardez-vous plutôt la globalité de la situation et la manière dont ça résonne en vous. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je vous redirai au fur et à mesure de toute manière, hein. Pour les personnes qui peut-être me découvriraient pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à m'aider donc comme ça à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. En général, tous les jours, il y en a une. Euh, N'oubliez pas non plus que bah, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez la partager éventuellement, vous pouvez aussi me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à me partager avec moi ou alors des questions à me poser, vous avez toujours dans le descriptif des vidéos, sous la vidéo, vous cliquez sur le titre, il y a un paragraphe qui s'affiche là-dedans, vous avez mon mail et vous avez tous les moyens de me contacter, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous répondrai avec grand plaisir, les amis. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais demander à l'oracle du Grand Étéia, s'il vous plaît, oracle Grand Étéia, que je brasse, hein, parce que les cartes ont un sens, hein, dans le Grand Étéia. Oracle Grand Étéia, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Ah, ça commence. Tout de suite, à peine le temps de faire ouf. Alors, le progrès, l'originalité. Alors, de quelle situation? Bien. Je sais pas ce qu'on a envie de vous dire, mais on est pressé de vous le dire, hein, en tout cas. Alors, le négociant, le litige, le législateur, la probité, la manière d'être, la séparation. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, l'obstacle. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, je vais mettre là. Alors, la trahison, le travail courant, les pourparlers, les ennuis, l'amour, la faillite. Ok, alors, bon, les amis, on est dans... Ouais, alors
peut être dans des histoires de séparation et de divorce, si on est dans le sentimental. Je suis en train de réfléchir par rapport à un autre thème, hein. Parce que comme je vous le disais, hein, mon idée première, ce n'était pas forcément une guidance sentimentale. Donc je vais regarder un petit peu aussi de quelle manière ça peut aussi coller avec autre chose. Euh, bon, on est quand même avec une part de la loi, hein, dans l'histoire, hein. On a le législateur, euh, on a le litige dans le sens d'une dispute, mais au regard de la loi, hein. Il y a quelque chose qui implique d'avoir recours à la loi ou à quelque chose d'officiel, quelque chose comme ça. Et on voit qu'on a la négociation en plus, hein, on négocie, hein, on s'organise, c'est comme si on était dans un contrat, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça peut parler effectivement divorce, pourquoi pas. On est... ouais, on peut être dans quelque chose aussi de professionnel, pourquoi pas. On pourrait être par exemple dans un prud'homme. On pourrait être dans quelque chose comme ça, puisqu'on voit on recourt à la loi dans le cadre du fait qu'on se sépare, hein, que les deux parties sont en train de se séparer, s'éloigner l'une de l'autre. On nous dit là que la situation va évoluer. Alors vous allez voir, hein, pour vous, les amis, dans quel domaine ça va vous parler. En tout cas, on va voir, hein, peut-être qu'effectivement, avec les autres oracles, on va nous préciser, hein. Vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien travailler en entonnoir, hein. On démarre de la trame de fond, un peu, là on nous campe le décor, et après, j'essaye toujours d'avoir des précisions de plus en plus, hein. Bon, on est en train de nous dire que ça évolue, d'accord, on a le progrès. L'originalité, ça veut dire que il va y avoir une étape franchie, hein. Là où peut-être ça pédalait un peu, là où on n'avançait pas, il y avait beaucoup d'obstacles, on était un petit peu coincé, etc. Là, ça va avancer, d'accord? Et d'une manière même peut-être inattendue et imprévue. Ce qu'on nous explique, hein, euh, c'est que si par exemple on était... Ah oui, on peut être aussi dans une conciliation, quelque chose comme ça. Avec un médiateur, là, ou une médiation, quelque chose comme ça. Là, on est en train d'expliquer que ça risque fort d'échouer, d'accord? On est quand même avec quelque chose qui est en relation, on nous donne bien, avec la manière d'être et la probité, c'est-à-dire l'honnêteté de quelqu'un. Et alors, voilà, hein, ça marche avec un prud'homme, c'est-à-dire que bah, si vous êtes employé, que vous avez attaqué votre patron au prud'homme, c'est que vous le soupçonnez d'être malhonnête, hein, et de faire quelque chose qui va à l'encontre de la loi. Donc c'est bien ça, sa manière d'être en relation avec son honnêteté, hein, d'accord? Si on est dans une histoire de divorce ou de séparation, c'est parce que, entre guillemets, il y en a un des deux qui a fauté, hein, il y en a un des deux qui a été malhonnête, il y en a un des deux peut-être qui a eu une aventure, ou qui a... Bref, là on ne sait pas, mais on est bien aussi avec cette histoire d'honnêteté, d'accord? Qu'on reproche à l'autre de ne pas avoir. Et on est bien dans une dispute, dans un litige, hein. On est dans un désaccord. On nous parle d'obstacles. Alors on est en pleine négociation, hein, les amis. On est en pleine tractation. On peut être alors aussi en médiation. Imaginons qu'on soit par exemple dans un problème de voisinage avec, j'en sais rien, un mur mitoyen. Là, vous savez, c'est toutes ces histoires là de voilà, à qui revient le mur et à qui revient le prix des travaux, et que si épaulé, pourquoi il a fait un mur là, il n'aurait pas dû faire un mur là. Ça peut être des choses de voisinage comme ça. Même chose, hein. On a la législation, la loi, on a une affaire qui est en cours où on négocie pour pouvoir trouver un accord, et on reproche bien à l'autre sa manière d'être puisque ça n'a pas été honnête. Vous voyez, ça colle aussi, hein. Là, on est dans une histoire comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'on explique, c'est qu'on a beau discuter, on a beau essayer de s'arranger, s'organiser, se mettre d'accord, etc. Et on le fait régulièrement. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même avec qui on a une communication et on peut quand même continuer à essayer de trouver un terrain d'entente, même si on est dans un divorce, hein, par exemple. Là, on est quand même de manière courante dans les pourparlers, les discussions, etc. Alors, au sujet bah, de la trahison qui aura eu lieu ou de la chose malhonnête qu'un des deux a fait, d'accord. Si on est dans une histoire autre que sentimentale, même chose, hein, on arrive à parler à l'autre personne, mais bon, on nous parle quand même d'ennui et de faillite, hein. Donc, a priori, ça veut nous dire que euh, ça va prendre une fin, mais on va être en tout cas sur le constat probablement que tout s'arrête et qu'on n'aura plus aucun rapport avec cette personne. Si on est dans l'amour, bah, c'est le divorce qui est prononcé, tout simplement, mais dans le sens où c'est un divorce où probablement on ne parlera plus à l'autre. Voilà, on n'aura plus envie de se parler l'un à l'autre, parce que d'abord on estimera qu'il y en a un qui a trahi l'autre, d'accord. Si on est dans une histoire de voisinage, il va y avoir un avis qui va tomber,
enfin dans un conflit de voisinage, qui va être tout à fait inattendu avec l'originalité, c'est-à-dire que les deux parties n'auront pas pensé que ce qui allait être décidé, ça allait être quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, il faudra voir, hein, évidemment, quand les choses s'avéreront. Mais on va être sur l'idée que là, pour le coup, c'est fini, quoi. On parlera plus ensemble et on arrête toutes les relations entre les deux personnes. Alors, pareil pour un prud'homme, hein, c'est la même chose, hein, c'est défini, ça sera définitivement acté, pardon, que c'est terminé, on ne retournera certainement pas chez cet employeur-là, et que en plus, terminé, on n'aura plus jamais, jamais, jamais de relation ou de rapport avec cet employeur-là. C'est complètement terminé. On est sur un point final qui sera mis, là, les amis, hein. Alors, on va demander un petit peu au Béline là, de nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Oracle Béline, sur cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut nous éclairer? Alors, on nous dit, bon, on nous dit carte bleue, inconstance, réussite. Ok, donc les amis, ce qui est très important là-dedans, j'ai envie de vous dire, c'est les deux cartes qui sont là. On a la carte bleue qui est la carte de meilleur augure du jeu et on a la réussite. Ce qu'on a au milieu, c'est l'inconstance, c'est-à-dire les hauts, les bas, un coup on y croit, un coup on n'y croit plus, un coup on croit qu'on va gagner, un coup on se dit qu'on va perdre, un coup, bref. Et on est en train d'expliquer que l'issue de tout ça, le point final, hein, comme je disais, là, faillite, hein, boum, point final terminé, c'est quelque chose de positif. C'est une réussite pour vous, ou ça sera une réussite pour vous, si bien sûr ça ne vous parle pas encore, hein, les amis. Ça veut dire que même s'il y a tout un parcours à vivre, même si c'est compliqué, même si c'est conflictuel, même si on est obligé d'avoir recours à la loi, même si tout ça, d'accord, à terme, même si donc les relations, tout ça, la personne n'existe plus, vous n'existez plus pour elle, pour cette personne et vice-versa, quel que soit le contexte, c'est quand même réussite et carte bleue. C'est-à-dire que vous, vous tirez votre épingle du jeu, vous avez du bonheur derrière, vous ne vous emporterez que mieux à la suite. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est tout à fait peut-être d'un très mauvais moment à passer, voire d'une très mauvaise période à passer, mais ce qui est derrière, ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, je vais demander aussi à l'oracle du soleil, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Alors, le pragmatisme, la naissance, l'organisation, l'influence, la vision, la séduction. Alors, oracle du soleil, merci. La décision, l'exaltation. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, oracle du soleil? Merci. La fuite. Tiens, la réussite sur la réussite. Et l'indépendance. Ok, donc, je confirme que on est bien sur l'idée de deux personnes ou de deux parties qui sont en cours de se séparer. On a la fuite, d'accord. On a, ça y est, le verdict qui tombe, l'exaltation, youpi, hein. Alors on avait l'originalité tout à l'heure, hein, ça veut dire que quand la décision tombe, on se dit, ah ça y est, youpi, ça y est, enfin, 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 d'accord. On nous dit bien réussite, indépendance, donc on est bien en train de confirmer que les deux parties vont être définitivement indépendantes l'une de l'autre, hein. Je vous disais que c'est faillite, c'est l'arrêt, c'est le point final. On nous le dit, mais c'est une... Mince. J'en fais valser 2 fois la réussite, hein. Donc, vous voyez, en plus, sur les obstacles qui sont en dessous, on nous donne réussite et réussite. Donc, les amis, voilà, hein, vous allez tirer votre épingle du jeu et surtout vous sortir de ce guêpier-là, hein. Ça y est, hein. Alors, là, on avait donc le pragmatisme, la naissance, l'organisation, l'influence, la vision, la séduction. On est bien dans l'idée que euh, dans ce litige, hein, dans cette négociation, etc., qu'on a essayé de mener là pour se séparer de belle manière, on va dire, de la meilleure manière possible ou de la moins pire, on est bien dans l'idée comment je vais vous expliquer ça? D'essayer d'influencer favorablement les choses pour que ça avance, d'accord? D'autant plus qu'on sait déjà comment ça se terminera, c'est-à-dire qu'on se dit, on voyait que ça traînait probablement, hein, ce que je vous expliquais, mais là ça va progresser. C'est l'idée certainement que vous saviez exactement quel allait être le résultat, que vous saviez exactement où on allait aller, vers quoi on s'acheminait, etc.
Et il y avait l'idée de même d'essayer peut-être même de booster un petit peu les choses pour accélérer le mouvement, d'accord? Euh, mais bon, probablement que ça progressait à son rythme. Et là, boum, ça y est, enfin la décision arrive. Et je vous expliquais, hein, ça va être voilà, oui, youpi, le bonheur, là, ça y est. Alors, bah, tiens, j'ai les météores qui sont pas loin, que j'avais pas rangé justement du tirage d'avant. Qu'est-ce que la personne là dont on parle, hein, qui va avoir ce sentiment de réussite, va peut-être en tirer une fois cette étape-là franchie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Oracle des Médéors, pour la personne là qui va voir mettre un point final à quelque chose là? Le pardon. Bon, on est vraiment dans l'idée qu'on va être OK, hein, avec l'histoire, que la boucle est bouclée. C'est ce sentiment que tout est bien qui finit bien, même si on est sur une rupture, une séparation, ou une fin de non-recevoir, ou une coupure de relation complète. C'est l'idée on est mieux comme ça, on est en paix, on est tranquille, et on accepte que les choses aient pu se passer comme ça, d'une certaine manière. On est OK avec ça. Et on avance, hein, puisqu'on a dit que oui, ça y est, hein, après on court, hein, après on court vers la réussite, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être alors bon, une conclusion? Allez, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Accueillez la peur. Ok. Bon, c'est l'idée. Alors, on l'a en conclusion. J'ai aussi envie de le donner en conseil pour le coup, parce que si effectivement ça traînait depuis longtemps et que peut-être que vous êtes au tout début du parcours là, excellent, et que vous savez que c'est pas compliqué quand même. En plus, il y a le pragmatisme, l'organisation et l'influence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez sûrement envie de dire à l'homme de loi en question, mais enfin, c'est quand même pas compliqué. Voilà, voyez bien que A plus B, ça donne la solution. Donc, allez-y, quoi. Sauf que non. Ça traîne, ça met le temps, blablabla, et vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc, peut-être que du coup, il y a des peurs là-dedans, il y a des angoisses, il y a oh là là, comment ça va se finir, et quand est-ce que ça va se finir, et est-ce que ce sera mon avantage, est-ce que ce sera pas mon avantage, et comment, et pourquoi, et tout ça. Accueillez la peur, ça veut dire accepter que ça se passe comme ça se passe en fait, hein. Voilà, il n'y a pas le choix de toute manière, il faut avancer, et ça sert à rien d'avoir peur. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, c'est une réussite. C'est peut-être un échec, si on regarde à court terme, mais à long terme, c'est une réussite pour vous. D'accord? Donc voilà, accueillez la peur. Alors si on l'a en forme de conclusion, ça peut vouloir nous dire aussi que peut-être vous qui me regardez, vous êtes en plein dedans, mais du coup, effectivement, comme vous avez cet esprit pratique et que vous avez la vision, c'est-à-dire que vous savez exactement que de toute manière l'issue ne peut être que telle issue, et que du coup il faut prendre votre mal en patience, ça peut être aussi l'idée que du coup vous accueillez la peur. Alors, vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez parce que de toute manière, ce qui est au bout, c'est une réussite que vous attendez. Vous voyez, on peut le voir des deux manières. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère les amis que ça vous aura plu déjà pour commencer. Je vous remercie de m'avoir regardé bien sûr. J'espère surtout que ça vous aura peut-être déjà parlé. Là vous verrez, hein, je répète, hein, je sais que je rabâche un peu, mais si je le scande, hein, comme on dit, je le répète plusieurs fois parce que parfois je le dis en début de tirage et puis je vois dans les commentaires qu'on me redemande la même chose. Donc preuve que si je ne le martèle pas comme ça, des fois on ne l'entend pas et c'est bien normal, je raconte tellement de choses et je donne tellement de détails qu'on a vite fait d'oublier ce que j'ai dit au début, hein. C'est tout à fait normal. Donc n'oubliez pas que ça peut ne pas vous parler du tout là, mais alors vraiment rien. Laissez venir tout simplement, c'est peut-être quelque chose qui aura lieu dans des mois et d'une manière que vous ne pourriez même pas imaginer maintenant. C'est-à-dire que peut-être que là, en me regardant, vous êtes peut-être en couple et vous allez peut-être vous dire, oh là là, bah alors ça veut dire que je vais divorcer. Et puis si ça se trouve, c'est un conflit de voisinage qui va vous tomber sur le dos dans quelques mois, ou c'est une histoire avec le boulot, ou c'est voilà, hein. Donc ne cherchez pas à faire coller votre réalité actuelle à des prédictions qu'on donne, hein. Ça c'est le piège, mais c'est bien normal, hein. Mais vraiment, laissez venir plutôt. Laissez venir et vous verrez. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, n'hésitez pas aussi à devenir sponsor de la chaîne, hein, si vous aimez bien ce que je vous propose, et si vous avez envie de me soutenir et de soutenir mon travail, vous pouvez le faire en devenant sponsor de la chaîne. Ça vous donnera accès chaque week-end à des tirages spéciaux, hein, des tirages que je fais spécialement pour les sponsors de la chaîne. Si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour aller voir de quoi je suis en train de parler, bah, vous allez voir sous l'onglet rejoindre ou l'onglet souscription, je ne sais plus, hein, suivant sur le téléphone ou sur l'ordinateur, et vous verrez un petit peu les renseignements, et vous voyez après, bien sûr, il n'y a aucun impératif. Bien évidemment, les amis, c'était à titre informatif. Des gros bisous encore, et à très bientôt. Allez, au revoir.